Certaines personnes récitent le Notre Père chaque jour sans se rendre compte qu'ils recèlent un code de prospérité souvent ignoré. Il ne s'agit pas de demander de l'argent, mais de comprendre le fonctionnement du royaume et d'appliquer ce principe à sa situation financière. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Jésus a enseigné cette prière en particulier? Ce n'est pas un hasard. Chaque mot qui la compose a une portée financière dont personne ne vous a parlé. Et aujourd'hui, vous allez le découvrir d'une manière qui transformera votre façon de prier et votre rapport à l'argent. Avant de continuer, je vous demande de faire une chose. Écrivez « Je recevais l'abondance » en commentaire. Que vous y croyiez ou non, peu importe. Écrivez-le simplement. Cela crée un engagement entre vous, votre foi et ce qui va se passer. Cela peut paraître anodin, mais je vous garantis que quiconque le fera comprendra bientôt toute la portée de cette phrase. Alors, allons droit au but. Notre Père qui es aux cieux. Écoutez bien, ce n'est pas mon Père, c'est notre Père. Savez-vous ce que cela signifie financièrement? Que le même Dieu qui prend soin de Bill Gates, d'Elon Musk, de toute personne riche sur cette planète, est celui qui prend soin de vous. Il n'existe pas de Dieu de catégorie A et de Dieu de catégorie B. La ressource est la même. La source est la même. Le problème ne vient pas de Dieu. Le problème est dans votre tête, qui s'obstine à dire « Je ne suis pas digne de recevoir davantage ». C'est un mensonge. Si vous êtes un enfant, vous avez droit à l'héritage. Point final. Lorsque vous commencez votre prière en reconnaissant qu'il est votre Père, vous ne faites pas preuve d'humilité, mais de réalisme. L'enfant d'un homme riche ne souffre pas de la faim. Celui qui possède tout ne vit pas en mendiant des miettes. Alors pourquoi vivez-vous ainsi? Que ton nom soit sanctifié. Voici le premier secret qu'on vous a mal enseigné. Sanctifier le nom de Dieu ne se résume pas à chanter des hymnes à l'église. Il s'agit de vivre de telle sorte que, lorsqu'on observe votre vie, on dise « Cette personne a une foi puissante en Dieu ». Comment sanctifier le nom profané de Dieu? Comment glorifier Dieu quand on est endetté envers tout le monde? Comment témoigner d'un Dieu d'abondance quand on vit dans le dénuement? Il ne cède pas. Ainsi, lorsque vous priez « Que ton nom soit sanctifié », vous demandez les moyens financiers d'honorer ce nom. Vous dites « Seigneur, fais-moi prospérer afin que je sois un témoignage vivant de ta puissance ». Il ne s'agit pas d'avidité, mais d'une stratégie du royaume. Dieu ne veut pas que vous soyez pauvre pour que vous soyez humble. Il veut que vous soyez prospère pour que vous soyez utile. Que ton règne vienne. Voyez comme c'est intéressant. Le royaume ne vient pas seul. Il s'accompagne d'un système, d'une structure, d'une économie. Le royaume de Dieu a une monnaie, il a des trésors, il a une richesse incommensurable. Lorsque vous demandez que ton règne vienne, vous ne demandez pas seulement le salut de votre âme. Vous demandez aussi que le système économique du ciel se manifeste dans votre vie ici-bas. C'est une demande financière directe. Le royaume où règne Jésus ne connaît ni inflation, ni crise, ni récession. Ainsi, lorsque vous demandez la venue de ce royaume, vous annulez l'influence de l'économie terrestre sur votre vie et activez l'économie céleste. Mais attention, il faut écouter cette phrase jusqu'au bout pour comprendre comment y accéder concrètement. Écouter à moitié en pensant avoir compris ne fonctionnera pas. Le code complet ne fonctionne que lorsqu'il est lu en entier. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu au ciel, c'est l'abondance totale. Rien n'y manque. Au ciel, personne ne s'inquiète des factures à payer. Personne n'attend avec impatience le 5 mai. Si la volonté de Dieu au ciel est l'abondance, pourquoi y aurait-il la pénurie sur terre? Pourquoi pensez-vous que Dieu veut que vous soyez riches au ciel et pauvres ici-bas? Cela n'a aucun sens. La volonté de Dieu est que vous viviez sur terre comme vous vivrez au ciel, en paix, dans l'abondance et avec tout ce dont vous avez besoin. Le problème, c'est qu'on vous a appris que la souffrance est sacrée, que traverser des épreuves est ce qui définit un vrai croyant. Mensonge. Jésus n'est pas venu pour que vous surviviez seulement. Il est venu pour que vous viviez en abondance. Jean 10, 10,
n'est pas une promesse de pauvreté, mais une promesse de vie pleine et entière. Et cette plénitude inclut l'argent, car l'argent est un outil pour vivre. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Là, les choses deviennent sérieuses. Remarquez que Jésus n'a pas dit « le pain de demain » ni « le pain de la semaine prochaine ». Il a dit « le pain quotidien » et a demandé « aujourd'hui ». Savez-vous ce que cela signifie? Que Dieu agit dans le présent, pas dans un futur lointain, maintenant. Vous n'avez pas besoin d'attendre l'année prochaine pour recevoir ce dont vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin d'attendre une promotion. La providence divine est quotidienne. C'est un don, c'est immédiat. Le problème, c'est que vous vous préoccupez tellement de demain que vous oubliez de recevoir aujourd'hui. Certaines personnes prient pour un miracle dans 6 mois, alors que Dieu a déjà prévu une bénédiction pour aujourd'hui. Mais, tournés vers l'avenir, ils ne voient pas ce qu'il a mis sur leur chemin maintenant. Notre pain quotidien est également important. Ce n'est pas le pain de quelqu'un d'autre, c'est votre pain. Dieu a déjà mis de côté ce qui vous appartient. Personne ne touchera à votre nourriture. Personne ne vous volera votre bénédiction. Ce que Dieu a prévu pour vous est protégé avec votre nom. Alors, cessez d'envier la voiture de votre voisin, le salaire de votre collègue, la maison de votre beau-frère. C'est leur gagne-pain, le chien. Le vôtre viendra, et il sera probablement plus important. Écoutez bien ceci. Si vous ressentez quelque chose de différent en écoutant ceci, ce n'est pas un hasard. C'est parce que ce mot active en vous quelque chose qui était en sommeil. Et si vous voulez que cela continue à se développer, vous devez y contribuer. Laissez un « j'aime » sur cette vidéo. Ce n'est pas pour moi, c'est pour vous. En la jugeant utile, vous envoyez un message à l'univers spirituel. Je suis d'accord avec ce message. Et ce avec quoi vous êtes d'accord, vous l'attirez. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Voici le point souvent négligé. La dette n'est pas seulement spirituelle. Jésus parle de dette financière. Voici la condition. Voulez-vous que Dieu vous pardonne vos dettes? Alors, annulez celles qu'il vous doit. Cet ami qui vous doit de l'argent, pardonnez-lui. Ce parent qui vous a emprunté de l'argent et ne l'a jamais remboursé, laissez tomber. Il ne s'agit pas de se faire avoir. Il s'agit d'activer la loi du pardon financier. Lorsque vous renoncez à ce que les autres vous doivent, Dieu annule ce que vous devez. C'est aussi simple que cela. Certaines personnes sont piégées financièrement car elles s'accrochent à une dette de 50 réaux. Et de ce fait, Dieu ne peut annuler les 5000 réaux qu'elles doivent. Le calcul spirituel ne se fait que lorsqu'on lâche prise. Remettre une dette ne signifie pas ne plus jamais prêter. Cela signifie ne pas rendre autrui captif à cause de l'argent. Cela signifie ne pas laisser une dette matérielle détruire une relation spirituelle. Quand vous comprenez cela, votre vie financière change, car vous cessez de vous accrocher à ce qui ne vous appartient pas et commencez à recevoir ce qui compte vraiment. Et ne nous soumet pas à la tentation. La plus grande tentation financière n'est pas de dépenser, mais d'abandonner. C'est de regarder son solde bancaire et de se dire « Dieu ne voit pas ». C'est de regarder ses factures impayées et de penser « la prière ne sert à rien ». Voilà la tentation. Douter en plein milieu du processus. Car les miracles financiers n'arrivent jamais quand on est serein. Ils se produisent quand on est désespéré, au bord du gouffre, sans aucune issue. C'est alors que Dieu intervient. Mais si vous abandonnez la veille, vous perdez. Ainsi, lorsque vous priez, ne nous soumettez pas à la tentation. Vous demandez la force de continuer à croire, même lorsque les choses semblent incohérentes. Vous demandez de ne pas abandonner la prière la veille du miracle. La plupart des gens perdent cette bénédiction pendant une journée de doute, une journée de plainte, une journée où l'on se dit « je n'en peux plus ». Ne faites pas ça, mais délivre-nous du mal. Le mal financier a un nom, des dettes sans fin, des comptes toujours à découvert et un solde négatif à la fin du mois. Et ce mal a une origine spirituelle. Oui, une force œuvre pour vous. Maintenir dans la pauvreté. Oui,
Un système spirituel veut vous briser, car les personnes brisées n'aident personne, ne contribuent pas, n'étendent pas le royaume. Lorsque vous demandez à Dieu de vous délivrer du mal, vous sollicitez sa protection financière. Vous lui demandez de briser le fléau de la pauvreté, le cycle de la pénurie et la mentalité de manque. Et Dieu entend cette prière. Mais votre coopération est nécessaire. Il est inutile de prier pour être libéré des difficultés financières si vous continuez à vous endetter chaque mois. Il est inutile de demander sa protection si vous dépensez plus que vous ne gagnez. La liberté financière est un partenariat. Dieu ouvre le chemin. À vous de le parcourir. Écoutez bien, car je vais vous révéler quelque chose qui a changé ma vie. Quand j'ai compris que le Notre Père était un code pour la prospérité, j'ai commencé à prier différemment. J'ai cessé de réciter ma prière comme un perroquet et j'ai commencé à proclamer chaque mot comme s'il s'agissait d'un ordre financier. Et vous savez ce qui s'est passé? L'argent a commencé à surgir de nulle part. Des offres que je n'aurais jamais imaginées, des opportunités qui n'existaient même pas, des portes restées fermées pendant des années. Ce n'était pas de la chance. C'était un alignement spirituel avec la fréquence de l'abondance. Et vous pouvez avoir la même chose, non pas parce que vous êtes exceptionnel, mais parce que vous êtes enfant du même Père, héritier du même royaume, participant à la même alliance. Je vais maintenant vous apprendre à transformer cette prière en une décision financière. Ce ne sera pas la méthode que l'on vous a enseignée, mais celle qui fonctionne. Vous allez réciter le Notre Père à voix haute, mais cette fois-ci, vous ferez une pause après chaque phrase et vous en préciserez l'application financière. Je vais vous montrer comment. Notre Père qui es aux cieux. Pause. Je décrète que la même puissance qui gouverne l'univers gouverne mon compte bancaire. Que ton nom soit sanctifié. Pause. Je décrète que ma prospérité glorifie ton nom et témoigne de ta puissance. Que ton règne vienne. Pause. Je décrète que le système économique du ciel se manifeste dans ma vie dès maintenant. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pause. Je décrète que l'abondance du ciel se reproduise sur ma terre, dans ma maison, dans ma vie. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pause. Je décrète une provision quotidienne, immédiate et surnaturelle. Ce qui m'appartient arrive aujourd'hui. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pause. Je décrète l'annulation des dettes. Je pardonne et je suis pardonné. Je libère et je suis libéré. Et ne nous soumets pas à la tentation. Pause. Je déclare avoir la force de continuer à croire jusqu'à ce que je voie le miracle. Je n'abandonnerai pas. Mais délivre-nous du mal. Pause. Je décrète la liberté de toute malédiction financière, de tout cycle de pauvreté, de toute pénurie. Quand on prie ainsi, on ne demande pas, on décrète. Et les décrets ont du poids dans le monde spirituel. Certains penseront que c'est de la folie. D'autres diront que je déforme la Bible, qu'ils parlent. Pendant qu'ils critiquent, vous prospérez. Pendant qu'ils débattent de théologie, vous recevez des miracles. La vérité est simple. Dieu ne vous a pas créé pour être dans le besoin. Point final. Si vous en souffrez, ce n'est pas sa volonté. C'est la conséquence d'un système spirituel que vous n'avez pas encore brisé. Mais aujourd'hui, cela change, car votre présence ici n'est pas le fruit du hasard. Vous n'entendez pas ce message pour rien. C'est un dessein divin. Dieu vous aide à vous repositionner financièrement et cette prière en est la clé. Maintenant, si vous souhaitez vraiment que cela se réalise dans votre vie, vous n'avez qu'une chose à faire. Partagez cette vidéo. Ne la gardez pas pour vous. Envoyez-la à votre famille, à un ami qui en a besoin, à toute personne de votre entourage qui rencontre des difficultés financières. Partager les bénédictions, c'est les multiplier. C'est une loi du royaume. On récolte ce que l'on sème. Si vous semez cette parole dans la vie de quelqu'un, Dieu la multipliera dans la vôtre. Je vais continuer car je dois vous montrer quelque chose que peu de gens savent. Le Notre Père comporte 7 demandes. 7. Et le chiffre 7, dans la Bible, symbolise la plénitude, la perfection, un cycle bouclé. Autrement dit, réciter le Notre Père dans son intégralité, c'est boucler un cycle spirituel. C'est pourquoi Jésus n'a pas enseigné 8 ou 6 demandes, mais 7,
car 7 est le nombre de la manifestation complète. Ainsi, lorsque vous utilisez cette prière comme un code financier, vous n'activez pas seulement un domaine, vous bouclez un cycle de prospérité dans votre vie, vous scellez un pacte d'abondance. Mais il existe un secret que presque personne n'applique, la répétition intentionnelle. Il est inutile de réciter le Notre Père une seule fois, de façon traditionnelle, en espérant un miracle. Il faut y ajouter une intention financière, une foi précise, et la conscience de l'effet de chaque mot sur le plan spirituel. Je vous lance un défi. Pendant les 7 prochains jours, vous vous réveillerez et avant toute autre chose, vous réciterez le Notre Père comme je vous l'ai enseigné ici, avec des déclarations, avec des pauses, avec autorité. Faites cela pendant 7 jours consécutifs et dites-moi ce qui s'est passé. Vous pouvez commenter, envoyer un message, faire comme vous le souhaitez. Mais dites-moi, parce que j'ai vu des gens recevoir des offres d'emploi le 3e jour. J'ai vu des gens récupérer de l'argent qu'ils avaient oublié le 5e jour. J'ai vu des comptes clôturés sans prévenir le 7e jour. Ce n'est pas de la magie, c'est l'alignement avec le système du royaume. Il y a quelque chose que je dois vous dire. La plupart de vos prières restent sans effet. Non pas que Dieu ne les entende pas, mais parce que vous priez sans conviction, sans foi, sans comprendre ce que vous demandez. Tu mémorises de jolis mots, tu prononces des phrases accrocheuses, mais tu ne crois pas à ce que tu dis. Et la prière sans foi n'est que du bruit. Dieu ne répond pas au bruit, il répond à la foi. Ainsi, lorsque vous récitez le Notre Père comme je vous l'enseigne, vous ne faites pas que répéter une prière. Vous proclamez la vérité, vous activez une promesse, vous scellez une alliance, et c'est ce qui change tout, car Dieu a fait alliance avec vous. Il a juré par lui-même qu'il prendrait soin de ses enfants. Il a promis de subvenir à leurs besoins. Il a garanti leur subsistance. Ce n'est pas une théorie, c'est un contrat spirituel. Le problème, c'est que vous ne l'avez jamais demandé. Vous pensez que demander est un manque de foi, que réclamer est une rébellion. Mais il n'en est rien. Demander une alliance est un droit, un signe de maturité spirituelle. Lorsque vous vous adressez à Dieu et lui dites « Seigneur, tu nous as promis notre pain quotidien, où est le mien ?» Vous ne manquez pas de respect. Vous agissez comme un enfant conscient de son héritage. Un fils qui connaît la promesse de son père n'a pas peur de la réclamer. Il s'y rend et dit « Papa, tu avais dit que tu me le donnerais, alors je suis venu le chercher. » Et Dieu respecte cela. En vérité, Dieu préfère cela, car il se lasse des gens qui demandent avec doute, qui prient avec crainte, qui prononcent des bénédictions mais s'attendent à des malédictions. Il veut un fils qui arrive avec autorité et qui dise « Je sais qui je suis, je sais de qui je suis le fils, et je suis venu recevoir ce qui m'appartient. » Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une question d'identité. Et lorsque vous récitez le Notre Père en vous reconnaissant comme enfant de Dieu, tout change, car vous ne demandez et pas une faveur, vous exercez un droit. Je vais maintenant vous raconter une histoire vraie arrivée à quelqu'un de l'Église. Son nom importe peu, mais son témoignage est essentiel. Cette personne avait un mauvais dossier de crédit depuis 3 ans. Elle ne pouvait même pas ouvrir de compte bancaire. Ses dettes s'étaient accumulées de façon exponentielle. Il semblait n'y avoir aucune issue. Puis elle a entendu un sermon semblable à celui-ci qui expliquait comment interpréter le Notre Père comme un symbole d'abondance. Et elle a décidé de l'essayer. Pendant 7 jours, elle a récité le Notre Père comme je vous l'ai enseigné ici, avec des décrets, avec autorité, avec une intention financière. Le 4e jour, elle reçut un appel. C'était d'une société à qui elle devait de l'argent. Mais il ne s'agissait pas d'un appel de recouvrement. C'était une proposition de règlement à l'amiable avec une réduction de 90%, du jamais vu. Le 6e jour, elle a reçu une offre d'emploi. Le salaire était 3 fois supérieur à ce qu'elle gagnait auparavant. Au bout de 10 jours, toutes les dettes étaient réglées et elle avait déjà commencé son nouveau travail. Coïncidence? Non. Manifestation d'un code qu'elle a activé par la prière. Et cela peut vous arriver aussi, non pas parce que vous êtes meilleur que les autres, mais parce que vous avez découvert quelque chose que la plupart des gens ignorent.
Le Notre Père n'est pas qu'une prière pour enfants. C'est un outil pour atteindre la liberté financière. Je sais que certaines personnes qui regardent cette vidéo ont encore des doutes. Elles se demandent, est-ce que ça marche vraiment ou Dieu va-t-il faire ça pour moi? Et je vais vous donner la réponse la plus claire possible. Dieu l'a déjà fait. Le miracle s'est déjà produit. La grâce a déjà été débloquée. Il ne vous reste plus qu'à y accéder. Comment? Par la prière avec foi, par la déclaration avec autorité, par le décret avec conviction. Dieu ne répétera pas ce qu'il a déjà fait. Lorsque Jésus est mort sur la croix, il a tout payé, le péché, la maladie, la pauvreté, absolument tout. Il n'y a plus rien à faire. Il ne vous reste plus qu'à accepter et à vous en servir. C'est comme un coffre-fort de banque. L'argent est à l'intérieur, mais sans le mot de passe, impossible d'y accéder. La prière est ce mot de passe. Le Notre Père, récité correctement, est la combinaison qui ouvre ce coffre aux dons. Et aujourd'hui, vous avez reçu la combinaison. Alors, maintenant plus d'excuses, plus de « Dieu ne m'entend pas », plus de « je ne sais pas prier ». Vous savez, vous venez d'apprendre. Vous êtes libre d'utiliser ces informations comme vous le souhaitez. Mais je vous garantis une chose, si vous les appliquez, vous obtiendrez des résultats. Ce ne sera peut-être pas en 7 jours, peut-être en 3, peut-être en 15, mais cela arrivera. Car Dieu n'est pas un menteur. Ce qu'il promet, il l'accomplit. Ce qu'il décrète, il l'accomplit. Ce qu'il dit, il le fait. Il y a une partie du Notre Père que la plupart des églises ne récitent pas. À la fin de la prière originale, on trouve cette phrase « Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen ». Cette phrase ne figure pas dans toutes les versions de la Bible, mais elle fait partie de la tradition de l'Église, et elle est puissante, car c'est à toi qu'appartient le royaume. Cela signifie que tout appartient à Dieu, y compris l'argent, les ressources et les provisions. À toi le pouvoir. Cela signifie que Dieu a la capacité de transformer votre situation financière, aussi impossible que cela puisse paraître. Le pouvoir est entre ses mains. À toi la gloire. Cela signifie que lorsque le miracle se produira, c'est Dieu qui sera glorifié, et non vous. Vous serez bénis, mais c'est lui qui sera exalté. Ainsi, en terminant votre prière de cette manière, vous reconnaissez la source, vous rendez grâce à Dieu, et Dieu honore ceux qui l'honorent. Voilà pourquoi je vous le dis. Quand l'argent commence à rentrer, ne dites pas « c'est moi qui l'ai fait ». Dites plutôt « c'est Dieu qui l'a permis ». Quand l'occasion se présente, ne dites pas « je le méritais ». Dites plutôt « Dieu m'a ouvert la porte ». Car dès l'instant où vous vous appropriez la gloire de Dieu, vous coupez le robinet de sa bénédiction. Dieu ne partage pas sa gloire, et il n'en a pas besoin, car la gloire lui appartient en propre. Maintenant, prêtez attention à un point important. Cette prière du Seigneur, en tant que code financier, ne remplace pas votre responsabilité. Vous prierez, vous décréterez, vous aurez foi. Mais vous devrez aussi agir. Vous devrez chercher un emploi. Vous devrez travailler. Vous devrez bien gérer ce que vous recevrez. La foi sans les œuvres est morte. La prière sans action n'est qu'une illusion. Dieu ouvre la mer Rouge, mais c'est à vous de la traverser. Dieu abat les murs de Jéricho, mais c'est à vous de marcher. Dieu multiplie le pain, mais c'est à vous de le distribuer. Alors, n'attendez pas que l'argent vous tombe du ciel sans rien faire. Faites votre part, priez et travaillez, déclarez et agissez, croyez et mettez en pratique, car un miracle n'est pas Dieu qui agit seul sous vos yeux. Un miracle, c'est Dieu et vous qui œuvrez ensemble pour accomplir l'impossible. Et quand on comprend cela, les choses s'accélèrent, car on passe du rôle de spectateur à celui de co-créateur. Vous ne demandez pas à Dieu d'agir, vous le décrétez avec lui. Vous n'attendez pas une bénédiction. Vous attirez les bénédictions du monde spirituel vers le monde naturel par votre foi active. Cela change tout. Il y a un passage dans la Bible qui dit « La foi sans les œuvres est morte ». Mais il y en a un autre qui dit « Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu ». Il vous faut donc les deux, la foi et les œuvres, la prière et l'action, le décret et le mouvement. Si vous vous contentez de
Priez sans agir, rien ne se passe. Si vous agissez sans prier, vous vous lassez. Mais en combinant les deux, vous créez une dynamique spirituelle irrésistible. Et cette dynamique commence par la prière juste. Elle commence par le Notre Père récité avec une intention financière. Elle commence par la compréhension que chaque mot de cette prière est une graine de prospérité. Maintenant, je vous demande de faire une seule chose. Prenez votre téléphone, ouvrez votre bloc-notes et écrivez cette prière comme je vous l'ai appris, avec les décrets, avec les pauses, avec l'application financière. Écrivez à la main ou à l'ordinateur, peu importe. L'important, c'est de le coucher sur le papier, car écrire, c'est matérialiser. Et matérialiser, c'est activer. Et chaque jour, le matin, avant toute chose, vous récitez cette prière à voix haute, avec foi, avec conviction, avec autorité. Faites cela pendant 1 mois et dites-moi le résultat. Je pourrais rester ici à vous donner d'autres exemples, d'autres témoignages, d'autres explications théologiques. Mais ce n'est pas nécessaire. Vous avez déjà tout ce qu'il vous faut. Vous avez la prière, vous avez la compréhension, vous avez la foi. Il ne vous reste plus qu'à les mettre en pratique. Et lorsque vous l'aurez appliqué et que vous commencerez à constater des résultats, n'oubliez pas de revenir ici et de nous le faire savoir. Commentez la vidéo, partagez votre témoignage, encouragez ceux qui traversent les mêmes difficultés que vous, car une bénédiction partagée est une bénédiction multipliée. Un témoignage fait naître la foi, une histoire racontée sème l'espoir. Et plus il y aura de gens qui le sauront, plus il y en aura de bénis, plus il y en aura qui l'appliqueront, plus il y en aura qui échapperont à la pénurie, plus il y en aura qui le proclameront, plus il y aura de gens qui connaîtront l'abondance. Alors, faites votre part, mettez en pratique ce que vous avez appris, décrétez ce que vous avez entendu, manifestez ce en quoi vous avez cru, car le Notre Père n'est pas qu'une simple prière. C'est un code, une clé, un mot de passe, un outil pour accéder aux ressources que Dieu a déjà mises de côté pour vous. Et lorsque vous utilisez cet outil correctement, vous ne demandez pas de miracles, vous les manifestez. Vous n'attendez pas que les choses vous soient données, vous les attirez. Vous ne recherchez pas l'abondance, vous vivez dans l'abondance. Car l'abondance n'est pas une destination, c'est un voyage. Ce n'est pas l'avenir, c'est le présent. Ce n'est pas une promesse lointaine, c'est une réalité accessible et vous venez d'obtenir un accès complet. Avant de conclure cette leçon, je dois vous dire une dernière chose, la gratitude. Beaucoup veulent recevoir sans exprimer leur gratitude. Ils veulent récolter sans semer. Ils aspirent à l'abondance sans jamais se plaindre. Et ça bloque tout, car la gratitude attire les bénédictions. Se plaindre, au contraire, repousse les miracles. Quand on est reconnaissant pour le peu qu'on possède, Dieu nous en donne davantage. Quand on se plaint de ce qui nous manque, Dieu nous prive de ce qu'il allait nous donner. Ce n'est pas une punition, c'est un principe. Avant de proclamer l'abondance, il faut être reconnaissant pour ce que l'on possède déjà, même si c'est peu, même si cela semble insignifiant. Soyez reconnaissant. Seigneur, merci pour les 50 réaux que j'ai. Merci pour la nourriture sur la table aujourd'hui. Merci pour les vêtements que je me porte. Merci pour le toit au-dessus de ma tête. Lorsque vous rendez grâce, vous reconnaissez que vous possédez déjà tout ce dont vous avez besoin. Et lorsque vous reconnaissez que vous possédez déjà tout ce dont vous avez besoin, Dieu vous en donne davantage. C'est une forme de mathématique spirituelle. Désormais, chaque jour avant de réciter le Notre Père, vous rendrez grâce pour 3 choses financières que vous possédez. Cela peut paraître insignifiant, voire futile, mais rendez grâce. Et après avoir rendu grâce, vous prenez une décision. Puis vous demandez davantage. Puis vous activez l'abondance. Car Dieu n'est pas un distributeur automatique de billets. Il est un père. Et tout père apprécie un enfant reconnaissant. Tout père bénit davantage ceux qui reconnaissent sa bénédiction. Alors, si vous désirez plus, commencez par être reconnaissant pour ce que vous avez. Si vous désirez l'abondance, célébrez ce que vous avez. Si vous désirez un miracle, honorez le miracle qui s'est produit dans le passé. Et lorsque vous ferez cela, vous vous rendrez compte que Dieu a toujours pris soin de vous.
Il a toujours pourvu à vos besoins. Il a toujours préparé le chemin. Le problème, c'est que vous étiez tellement concentré sur ce qui manquait que vous n'avez pas vu ce que vous aviez. Mais aujourd'hui, cela change. Aujourd'hui, vous commencerez à prier différemment. Vous commencerez à décréter différemment. Vous commencerez à croire différemment. Et lorsque vous changez votre prière, vous changez le résultat. Car la prière est la cause. Le miracle est l'effet. Si vous changez la cause, vous changez l'effet. Alors maintenant, à cet instant précis, je veux que vous priez avec moi. Vous n'avez pas besoin de fermer les yeux. Vous n'avez pas besoin de vous agenouiller. Répétez simplement après moi, avec foi et conviction. Notre Père qui es aux cieux, je déclare que ta puissance guide ma vie financière, que ton nom soit sanctifié par ma prospérité, que ton règne et ta grâce divine s'accomplissent sur moi, que ta volonté d'abondance soit faite dans ma vie comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, maintenant, à cet instant précis. Pardonne-moi mes offenses, comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Ne me laisse pas succomber à la tentation du découragement et délivre-moi de tout mal financier, car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Au nom de Jésus, Amen. C'est fait. Vous venez d'activer le code. Permettez-moi maintenant de vous expliquer ce qui va se passer dans les prochains jours. Tout d'abord, vous ressentirez une paix intérieure, une paix étrange, inexplicable, mais vous saurez que quelque chose a changé. Ensuite, vous commencerez à remarquer les opportunités, des choses qui ont toujours été là, mais que vous ne voyez pas, des idées qui surgiront de nulle part, des personnes qui feront leur apparition dans votre vie. Et puis, à un moment donné, l'argent commencera à se manifester. Cela peut se traduire par un emploi, une promotion, une opportunité commerciale, une idée, un cadeau, un remboursement, une réduction ou une annulation de dette. Dieu a 1000 façons de vous faire parvenir l'argent, mais cela viendra. Parce que vous avez activé le code, vous avez décrété la provision, vous avez accédé à l'abondance. Et maintenant, ce n'est plus qu'une question de temps avant que ce qui s'est déjà produit dans le domaine spirituel ne se manifeste physiquement. Ne vous découragez pas si cela n'arrive pas demain. N'abandonnez pas si cela n'arrive pas la semaine prochaine. Continuez de prier, continuez de déclarer, continuez de croire, car le retard n'est pas un refus, c'est une préparation. Dieu vous prépare à recevoir ce qu'il a déjà mis de côté. Car s'il vous le donne avant le moment opportun, vous risquez de le perdre. S'il vous le donne sans que vous soyez préparé, vous risquez de le gaspiller. Ainsi, il œuvre en vous, tout en œuvrant pour vous. Et le moment venu, au bon moment et de la bonne manière, vous le recevrez. Et ce sera mieux que vous ne l'aviez imaginé, car Dieu ne vous donne pas ce que vous demandez. Il vous donne ce dont vous avez besoin. Et ce dont vous avez besoin est toujours plus grand que ce que vous demandez. Alors, ayez confiance dans le processus. Ayez confiance dans le moment opportun. Ayez confiance en lui. Et elle continue de réciter le Notre Père comme un code pour l'abondance. Chaque jour, avec foi, avec assurance, avec gratitude. Fais-le et dis-moi le résultat. Je veux entendre ton témoignage, je veux entendre ton histoire, je veux célébrer ta victoire, car lorsqu'un enfant prospère, toute la famille se réjouit. Lorsqu'un frère est béni, toute l'Église est fortifiée. Lorsqu'un croyant manifeste l'abondance, tout le royaume est glorifié. Alors allez-y et prospérez. Priez et recevez, décrétez et manifestez. Le code est entre vos mains, la clé est dans votre bouche, la provision attend votre décision. Et n'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant, car il y a encore beaucoup de contenu de ce genre à venir, il y a encore beaucoup de révélations à venir, il y a encore beaucoup de codes à publier, et vous ne voudrez en manquer aucun. Je dois maintenant vous montrer quelque chose qui va au-delà du Notre Père, car la prière ne s'arrête pas là. Le code continue. Certaines personnes ont appris à réciter le Notre Père correctement et se sont arrêtées là. Elles pensaient être prêtes, elles pensaient tout savoir, mais cela ne fonctionne pas ainsi.
La prière, c'est comme la salle de sport. On ne devient pas fort pour toujours après une seule séance. Il faut s'entraîner, répéter et progresser. Et chaque niveau de prière ouvre la voie à une nouvelle forme de grâce. Si vous avez appliqué ce que je vous ai appris jusqu'ici, bravo, vous êtes déjà au-dessus de la plupart. Mais ce n'est pas tout. Il y a encore plus à apprendre, bien plus encore. Je vais vous révéler une vérité que peu de gens connaissent. Il y a les prières pour la préservation et les prières pour l'invasion. La plupart des gens ne prient que pour la préservation. Seigneur, protège ma famille, protège mon travail, protège ma santé. Il n'y a rien de mal à cela. Mais il n'y a rien de puissant là-dedans non plus. La prière de maintien vous maintient où vous êtes. La prière d'invasion vous emmène là où vous n'êtes jamais allé. Et si vous voulez aller de l'avant, si vous voulez passer au niveau supérieur, si vous voulez explorer de nouveaux territoires, vous devez apprendre à réciter la prière d'invasion. En quoi ressemble cette prière? C'est simple. C'est une prière qui ne demande pas la permission. C'est une prière qui triomphe de l'impossible. C'est une prière qui n'accepte pas le refus comme réponse. Permettez-moi de vous donner un exemple concret. Prière pour subvenir à mes besoins. Seigneur, aide-moi à payer mes factures ce mois-ci. Prière d'invasion. Seigneur, je décrète que toutes les dettes de ma maison sont annulées maintenant. J'envahis le territoire de l'abondance et je prends possession de ce qui m'appartient légitimement en tant qu'enfant. Avez-vous vu la différence? L'un demande de l'aide, l'autre prend les choses en main. Et voyez-vous, ce n'est pas un manque de respect envers Dieu, c'est comprendre qui vous êtes. Quand on sait qu'on est un enfant, on ne demande pas comme un mendiant, on revendique comme un héritier. La Bible dit que le royaume des cieux se conquiert par la force. Il ne se donne pas sur un plateau d'argent. Il se prend. Par qui? Par les violents. Et qui sont les violents? Ceux qui refusent de vivre dans le dénuement. Ceux qui ne se soumettent pas au manque. Ceux qui décident d'envahir le territoire de la bénédiction même quand tout dit que c'est impossible. Désormais, vous allez modifier le ton de vos prières. Vous allez cesser de demander comme si Dieu devait réfléchir avant de vous l'accorder. Vous allez commencer à déclarer comme si Dieu vous l'avait déjà accordé et que vous n'aviez qu'à y accéder. Car c'est exactement ce qui s'est passé. Dieu l'a déjà débloqué. Jésus a déjà payé. Les fonds ont déjà été mis de côté. Il ne vous reste plus qu'à les recevoir. Et saisir exige une foi inébranlable, une foi qui ne doute pas, une foi qui ne vacille pas, une foi qui arrive et qui prend. Il existe un récit biblique qui illustre parfaitement cela. L'histoire de la femme atteinte d'hémorragie. Malade depuis 12 ans, elle avait dépensé toutes ses économies en consultation médicale. Personne ne parvenait à la guérir. Sans le sou, en mauvaise santé et désespérée, elle était au bout du rouleau. C'est alors qu'elle a entendu parler de Jésus. Et elle n'a pas fait de prière de consolation. Elle n'a pas dit « Jésus, si tu le peux, guéris-moi ». Non, elle s'est dit « Si je touche ses vêtements, je serai guérie ». Remarque, elle n'a pas demandé, elle a décrété. Et que fit-elle? Elle se fraya un chemin à travers la foule, franchit la barrière, rampa jusqu'à Jésus et le toucha, sans demander la permission, sans prévenir. Elle le toucha tout simplement. Et au moment où elle le toucha, une puissance émana de Jésus. Il la sentit et il demanda « Qui m'a touché ?» Les disciples trouvèrent la question étrange. « Maître, il y a beaucoup de monde qui vous presse et vous demandez qui les a touchés ?» Mais Jésus connaissait la différence entre repousser et toucher avec foi. Repousser n'enlève rien à la force. Toucher avec foi, si. Lorsque la femme s'avança, tremblante, Jésus ne la réprimanda pas. Il ne lui dit pas qu'elle était présomptueuse. Il ne lui dit pas qu'elle avait dépassé les bornes. Il lui dit « Ma fille, ta foi t'a guérie ». Avez-vous compris le message ? Dieu n'est pas dérangé par une foi audacieuse. Ce qui le dérange, c'est une foi lâche. La foi lâche implore. La foi audacieuse prend. Et Dieu honore ceux qui prennent. Alors, lorsque vous prierez, souvenez-vous de cette femme. Souvenez-vous qu'elle n'a pas attendu son tour. Elle n'a pas fait la queue.
Elle n'a pas demandé la permission, elle est allée de l'avant et a reçu sa guérison. Et vous allez faire de même avec vos provisions. Vous allez envahir le territoire de l'abondance et prendre ce qui vous appartient. Il y a une technique de prière que j'ai apprise il y a quelques années et qui a complètement transformé mes résultats. On l'appelle la prière à haute fréquence. De quoi s'agit-il? C'est prier la même chose plusieurs fois par jour, tous les jours, jusqu'à ce que la réponse vienne. La plupart des gens prient une seule fois et attendent. Ils prient le matin et oublient. Ils prient à l'église et rentrent chez eux 100 fois. Mais la prière à haute fréquence, c'est différent. C'est un véritable bombardement spirituel. C'est frapper le ciel jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Jésus a enseigné cela dans une parabole, celle de la veuve et du juge inique. La veuve allait chaque jour trouver le juge pour réclamer justice, sans exception. Le juge refusait de l'écouter, mais elle insistait tellement qu'il finit par se lasser et lui accorder ce qu'elle demandait. Et Jésus dit: « Si un juge injuste écoute vos supplications, à combien plus forte raison votre Père céleste écoutera-t-il ceux qui crient à lui jour et nuit ?» Vous comprenez? Dieu veut de la persévérance. Il veut voir si vous le désirez vraiment. Car si vous le désirez vraiment, vous n'abandonnerez pas au premier refus apparent. Je vais donc vous proposer un exercice pratique de prière fréquente. Formulez une demande financière précise. Il peut s'agir du remboursement d'une dette, d'une augmentation de salaire, de la création d'une entreprise, etc. Soyez précis. Ensuite, vous prierez pour cette demande 3 fois par jour, au réveil, à midi et avant de vous endormir. Ce ne sera pas une longue prière, mais une prière simple et directe. Seigneur, je décrète que ma dette de X est annulée maintenant, au nom de Jésus. C'est tout, 3 fois par jour, tous les jours, jusqu'à ce que cela arrive. Cela paraît simple? C'est simple. Et pourtant, ça marche, car vous créez une fréquence spirituelle. Vous faites savoir au monde spirituel que vous n'abandonnerez pas. Vous exercez une pression sur le divin. Et lorsque le ciel ressent une pression, il réagit. Je dois vous expliquer quelque chose concernant les délais de réponse. Beaucoup de gens prient et souhaitent une réponse immédiate. Et parfois, elle arrive. Mais parfois, cela prend plus de temps. Et ce délai ne signifie pas que Dieu n'a pas entendu. Cela signifie simplement qu'un processus invisible est à l'œuvre. C'est comme commander à manger au restaurant. Vous passez votre commande et le serveur la note. Mais le plat n'arrive pas tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il faut le préparer. Le cuire, le dresser. Vous ne voyez pas ce qui se passe dans la cuisine, mais cela se passe bel et bien. Alors, si vous priez et que vous ne recevez pas de réponse immédiate, cela ne signifie pas que Dieu vous a oublié. Cela signifie qu'il se prépare, il œuvre, il est en train d'orchestrer le miracle, et lorsqu'il arrivera sur votre table, il sera parfait. Le problème, c'est que la plupart des gens annulent leur commande avant même que la nourriture n'arrive. Un jour, ils annulent, le lendemain, ils renoncent. Ils l'annoncent le lundi, ils en doutent le mardi. Et alors, Dieu doit tout recommencer. Alors, si vous priez pour quelque chose depuis des jours, des semaines ou des mois, ne vous arrêtez pas maintenant. Vous y avez déjà consacré trop de temps pour abandonner. Continuez, persévérez, persévérez. La réponse est plus proche que vous ne le pensez. Laissez-moi vous confier un autre secret. La prière n'est pas qu'une question de mots, c'est une attitude. Vous pouvez prononcer les bonnes paroles, mais si votre attitude ne suit pas, c'est inutile. Si vous priez pour trouver un emploi sans en chercher un, votre attitude est mauvaise. Si vous proclamez la prospérité mais dépensez tout ce que vous gagnez, votre attitude est mauvaise. La foi sans réciprocité n'est qu'illusion. Ainsi, lorsque vous priez, vous devez aussi agir comme si la réponse était déjà arrivée. Il ne s'agit pas de faire semblant, mais de réaliser la prophétie incarnée. Permettez-moi de vous donner un exemple concret. Si vous aspirez à un meilleur emploi, il est temps de vous y préparer. Mettez à jour votre CV, achetez des vêtements appropriés, renseignez-vous sur le secteur, comportez-vous comme si l'entretien était déjà programmé. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu vous voit agir, il vous ouvre la voie. Mais si vous restez immobile à attendre que cela vous tombe du ciel, autant attendre assis.
Il y a une phrase que j'aime beaucoup. Priez comme si tout dépendait de Dieu. Agissez comme si tout dépendait de vous. Voilà l'équilibre spirituel. Voilà la maturité de la foi. Voilà comment les grands hommes agissent dans le royaume. Et lorsque vous unissez la prière à l'action, vous créez une dynamique irrésistible. Car Dieu œuvre dans l'invisible et vous dans le visible. Et lorsque les deux se rencontrent, le miracle se produit. Je vais maintenant vous parler d'un obstacle majeur à la prière, le manque de pardon. Vous pouvez prier avec justesse, déclarer avec justesse, agir avec justesse. Mais si vous êtes en colère contre quelqu'un, si vous gardez rancune, si vous nourrissez du ressentiment, votre prière ne sera pas exaucée. Jésus a été clair. Lorsque vous priez, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. En d'autres termes, le pardon est une condition préalable à une prière efficace. Il n'est pas optionnel, il est indispensable. Et je sais que pardonner est difficile, surtout quand la personne vous a vraiment blessé, quand elle vous a trahi, trompé, lésé financièrement. Mais il faut bien comprendre une chose. Pardonner ne signifie pas approuver les actes de l'autre. Pardonner, c'est le libérer de son emprise émotionnelle pour que vous puissiez vous aussi être libre. Car lorsque vous ne pardonnez pas, vous emprisonnez l'autre. Mais vous vous emprisonnez aussi vous-même. Et Dieu ne peut vous libérer tant que vous restez prisonnier. Avant de continuer à prier pour la prospérité, les miracles, les percées, réglez la question du pardon. Dressez mentalement la liste des personnes que vous devez pardonner et pardonner. À voix haute. Un tel, je te pardonne pour ce que tu as fait. Je te libère, je me libère moi-même, c'est terminé. Et après cela, vous vous sentirez soulagé, vous ressentirez un sentiment de liberté. Et votre prière s'exprimera différemment. Car une prière empreinte de ressentiment est une prière bloquée. Mais une prière empreinte de pardon est une prière libérée. Permettez-moi maintenant de vous parler de la prière en groupe. Elle possède une puissance différente lorsque 2 ou 3 personnes décident de prier ensemble. Jésus a dit, si 2 d'entre vous sur la terre s'accordent pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. L'accord de 2 personnes multiplie leur pouvoir. Ce n'est pas 1 plus 1 égale 2, c'est 1 plus 1 égale 10. Pourquoi ? Parce que lorsque 2 personnes partagent la même foi, elles créent un champ magnétique spirituel. Elles génèrent une fréquence amplifiée. Elles activent la loi de concordance. Alors, si vous avez une requête importante, un rêve impossible, une montagne à déplacer, ne priez pas seul. Appelez quelqu'un qui partage votre foi, quelqu'un qui ne doutera pas de vous, quelqu'un qui sera d'accord avec vous, et priez ensemble. Décrétez ensemble, déclarez ensemble. Et lorsque vous ferez cela, vous vous rendrez compte que la réponse viendra plus vite, car vous ne priez pas seul, vous êtes ensemble. Et Jésus est au milieu de vous, car il a promis, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous n'êtes donc pas seul dans vos difficultés financières, vous n'êtes pas seul dans votre quête d'un miracle. Des personnes prient avec vous. Et Jésus est présent au cœur de tout cela. Je vais maintenant vous parler de la prière de combat, car toutes les prières ne sont pas paisibles. Parfois, il faut combattre. La prière dans le combat spirituel intervient lorsqu'on fait face à une résistance spirituelle directe. C'est lorsqu'on sent un blocage, une force opposée qui empêche de répondre. Et c'est un fait avéré. La Bible en parle. Dans le livre de Daniel, il pria et la réponse mit 21 jours à arriver. Pourquoi ? Parce que l'ange qui apporta la réponse combattait le prince de Perse dans le monde spirituel. Autrement dit, sa prière fut entendue dès le premier jour. Mais la réponse fut retardée par la guerre. Alors, si vous priez et ne voyez pas de réponse, il se peut qu'une guerre invisible soit en cours. Dans ce cas, ne cessez pas de prier. Chic. Et au contraire, redoublez de prière. Comment prononcer une prière de guerre, avec autorité, avec commandement, avec un décret de victoire. Au nom de Jésus, je brise toute barrière spirituelle qui entrave ma subsistance. J'annule toute action de l'ennemi contre mes finances.
Je proclame la victoire, je proclame la percée, je proclame que ce qui m'appartient est libéré maintenant. Et vous le dites d'une voix ferme, avec conviction, avec une colère justifiée, car vous ne plaisantez pas, vous êtes en guerre, et quand vous combattez, vous gagnez, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il y a une chose importante concernant la prière que beaucoup de gens comprennent mal. La prière ne change pas Dieu, la prière vous change. Dieu ne change pas d'avis parce que vous avez prié. Il n'était pas résolu à ne pas vous aider et n'a pas changé d'avis après votre prière. Ça ne marche pas comme ça. Lorsque vous priez, vous vous alignez sur la volonté de Dieu. Vous disposez à recevoir ce qu'il désirait déjà vous donner. Vous levez les barrières que vous avez vous-même érigées. La prière est donc un ajustement, c'est un alignement, c'est un positionnement. Plus vous priez, plus vous vous harmonisez, plus vous vous préparez, plus vous vous qualifiez pour recevoir. C'est pourquoi la prière constante est si importante, non pas parce que Dieu oublie, mais parce qu'il est facile de se désaligner et qu'il faut se réaligner chaque jour. À propos du jeûne, certains pensent que jeûner est un moyen de manipuler Dieu. Je vais m'abstenir de manger pour qu'il ait pitié de moi et exauce mes prières. Ce n'est pas ça. Le jeûne est un outil de recentrage spirituel. En jeûnant, on se libère des distractions corporelles pour se concentrer sur l'esprit. On renonce à un désir physique pour répondre à un besoin spirituel. Et cela amplifie votre prière, car vous faites un sacrifice. Vous dites, c'est tellement important pour moi que je suis prêt à me priver. Et Dieu honore les sacrifices sincères. Il n'est pas nécessaire de jeûner pendant 40 jours. Il peut s'agir de se priver d'un repas, de quelque chose que l'on apprécie particulièrement, ou encore de se déconnecter des réseaux sociaux. Ce qui compte, ce n'est pas l'ampleur du sacrifice, mais la sincérité du cœur. Si vous avez une demande urgente, associez prière et jeûne. Consacrez une journée à ce sujet. Jeûnez, priez et exprimez votre demande. Vous constaterez alors la différence. Permettez-moi de vous parler maintenant de la gratitude anticipée. C'est puissant. La gratitude anticipée consiste à remercier pour quelque chose que l'on n'a pas encore reçu. C'est dire « Merci Seigneur pour ce que tu nous donnes avant même que ce que nous avons reçu ne nous soit donné ». Ce n'est pas de la folie, c'est la foi en action. Car lorsque vous rendez grâce d'avance, vous déclarez avoir déjà reçu. Vous prophétisez la réponse. Vous forcez votre cœur à croire avant même de voir. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, cela commence maintenant. Merci Seigneur pour l'emploi à venir. Merci pour la promotion imminente. Merci pour le miracle qui s'est déjà produit. Il le dit tous les jours, avec conviction, comme si c'était déjà arrivé. Et observez ce qui se passera dans votre esprit. Vous commencerez à agir différemment. Vous commencerez à penser différemment. Vous commencerez à croire différemment. Et quand vous changez intérieurement, le monde change extérieurement. Il existe un niveau de prière que peu atteignent, la prière de repos. La prière de repos survient après avoir tant prié, tant déclaré, tant fait, qu'on se repose enfin. On cesse de s'inquiéter, on cesse de désirer, on fait simplement confiance. C'est le plus haut degré de foi, car c'est une foi qui n'a besoin d'aucune preuve. C'est une foi qui n'a besoin d'aucune confirmation. C'est une foi qui sait déjà que c'est accompli. Et lorsque vous atteignez ce niveau, le miracle se produit rapidement, car vous avez éliminé l'anxiété qui vous bloquait. L'anxiété est l'ennemi de la réalisation, car l'anxiété est un doute déguisé. C'est une peur camouflée, c'est un manque de foi caché. Ainsi, lorsque vous trouvez le repos dans la prière, lorsque vous pouvez dormir paisiblement même avec des factures à payer, lorsque vous pouvez sourire même sans voir la solution, vous avez atteint le niveau de foi qui déplace les montagnes. Et la montagne se déplacera. Je vais vous dire quelque chose que j'ai appris en observant des gens qui reçoivent constamment des miracles. Ils ne parlent pas du problème, ils décrètent la solution. Alors que la plupart se plaignent de leurs dettes, ils les déclarent remboursées. Alors que la plupart déplorent le manque, ils rendent grâce pour les grâces à venir. Alors que la plupart doutent, ils croient. Et c'est précisément là que réside la différence, dans le sujet de la conversation.
car ce que vous dites, vous le renforcez. Si vous parlez sans cesse de la crise, vous l'aggravez. Si vous parlez sans cesse de la dette, vous l'aggravez. Mais si vous parlez de provision, vous renforcez la provision. Si vous parlez de miracles, vous renforcez les miracles. Changez alors votre vocabulaire. Cessez de vous vanter de l'ampleur du problème. Commencez plutôt à anticiper l'ampleur de la solution. Ma dette était grande, mais mon Dieu est plus grand encore. Mon problème semblait insoluble, mais rien n'est impossible à Dieu. J'étais dans une impasse, mais Dieu a ouvert un chemin là où il n'y en avait pas. Dis-le ainsi, tous les jours, à tout le monde, à toi-même, et vous verrez votre réalité se transformer. Car les mots ont un pouvoir créateur. Les mots prédisent l'avenir. Les mots façonnent la réalité. À présent, parlons des offrandes et de la dîme. Certains pensent qu'il s'agit d'un marché avec Dieu. Je donnerai pour recevoir. Ce n'est pas tout à fait exact. La dîme et les offrandes sont une reconnaissance que tout vient de Dieu. C'est rendre une partie de ce qu'il vous a donné. C'est honorer la source. Et lorsque vous honorez la source vous honore en retour. Il ne s'agit pas de mathématiques commerciales. Il s'agit d'un principe spirituel. Malachie 3:10 dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, et mettez-moi à l'épreuve là-dessus, dit le Seigneur, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, au point qu'il n'y aura pas assez de place pour la contenir. » Remarque, c'est le seul passage de la Bible où Dieu dit « Mettez-moi à l'épreuve ». D'habitude, c'est nous qui mettons Dieu à l'épreuve. Mais ici, c'est l'inverse. Dieu dit « Vous pensez que je ne tiendrai pas ma promesse? Alors mettez-moi à l'épreuve. Donnez votre dîme et voyez si je ne vous comble pas de bénédictions. » Ce n'est pas une bonne affaire. C'est un défi divin. Et celui qui relève le défi reçoit la récompense. Si vous souhaitez bénéficier d'une grâce surnaturelle, commencez par honorer Dieu avec vos prémices. Donnez votre dîme avant de payer vos factures. Faites une offrande avant d'acheter ce que vous désirez. Et vous verrez Dieu étendre le reste d'une manière impossible à expliquer. Avant de poursuivre, permettez-moi de vous dire une dernière chose au sujet de la prière. Priez, ce n'est pas pour que Dieu connaisse le problème, c'est pour que vous connaissiez la solution. Dieu connaît déjà votre problème. Il le savait avant même que vous ne vous en rendiez compte. Il voit la fin dès le commencement. Ainsi, lorsque vous priez, vous n'informez pas Dieu, vous vous informez vous-même des ressources qu'il a déjà mises à votre disposition. C'est une révélation, pas une information. Et plus vous priez, plus vous voyez, plus vous comprenez, plus vous avez accès. C'est pourquoi la prière constante est essentielle. Non pas parce que Dieu oublie, mais parce que plus on cherche, mieux on y voit. Priez donc sans cesse. Déclarez sans cesse, prophétisez sans relâche, car chaque prière est une clé, chaque décret est un mot de passe, chaque déclaration est un code qui ouvre un portail vers le monde spirituel. Vous avez un accès illimité aux portes. Il vous suffit d'utiliser les bonnes clés, de la bonne manière et au bon moment.